Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Diablo. On va parler un peu d'un build croisé. Donc c'est le personnage finalement qui sera mon main sur Diablo Immortal. Donc le jeu est pas mal critiqué à cause de son système de soi-disant pay to win. Alors effectivement, quand on paye, on gagne un énorme avantage. Mais quand on level et en maîtrisant un petit peu sa classe, il y a moyen de faire des choses sans avoir besoin de mettre des milliers de dollars. Pour ma part, je n'ai absolument rien mis en argent dans le jeu. Simplement l'épée. L'épée, le bouclier, c'est-à-dire c'était en dollars canadiens, là c'était 1 $ et 30, je crois, quelque chose comme ça, donc même pas, même à peine 1 euro. Pourquoi? Parce que ça me permettait avec l'épée de feu de bien visualiser sur le jeu la portée d'attaque. Parce que selon les armes, là, j'avais un peu de difficulté à me rendre compte si j'étais à portée ou pas. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Ce build est extrêmement solide, en sachant qu'il n'est pas du tout optimisé dans le sens où il me manque beaucoup de pièces pour qu'il soit parfait. Mais en attendant, il est très intéressant pour être solide et quand même pour faire des bons dégâts. Et je vais vous montrer un petit peu de gameplay juste après. Alors, dans l'idéal, je voulais un ventre étripé pour augmenter le dégât. Sauf que comme un boulet, j'ai vendu la ceinture sans faire exprès de ventre étripé, ce qui fait que je voulais attendre d'avoir les bottes. Le deuxième set que je voulais utiliser, c'était celui-là, la fanfaronnade de la charlatane. Tout simplement parce que c'est un set de tank. Donc je voulais avoir deux tanks, je voulais avoir deux sets, un set DPS, un set de tank. Et étant donné que je suis bientôt Parangon 25, je vais pouvoir utiliser les bots. Et je vais prendre les bots pour aller avec ce set. Ce qui fait que je vais avoir 20% de chance d'obtenir un bouclier qui absorbe les dégâts toutes les 9 secondes. Ce que je trouve à 2 pièces pas terrible. À 4 pièces, 33%, ça commence à être intéressant. Par contre, à 6 pièces, ça a une chance d'exploser, d'infliger un montant égal à 40% de votre santé maximale à totalité de vos adversaires à proximité. Ça, par contre, là, ça rigole pas du tout, quoi. Surtout que le croisé, il peut monter quand même très haut en santé. Là, je vais vous montrer un petit peu où j'en suis pour que vous compreniez. Alors, parangon, je pense que c'est ça, voilà. Donc moi, j'ai mis le triomphateur. Parce que je trouve que c'est le plus adapté en début de partie. Puis je pense qu'avant, je pense que je vais rester. Il faudrait que je vois celui. Il y en a un qui est apparemment Parangon 150, peut-être qu'il serait sympa. Ou alors Gladiateur, parce qu'il paraît qu'il est pour PVP. Mais je suis pas sûr. Celui-là, je le trouve très intéressant. Vous avez pas mal d'attaques et pas mal de santé. Donc ça permet de monter quand même. Et en plus, voilà, vous avez des petits bonus en PVE. Voilà, je trouve intéressant celui-là. Donc le croisé est capable de monter assez haut en santé. Je vais parler tout de suite des compétences. Ah non, il faut que je parle d'abord du stuff. Parce qu'effectivement, le stuff construit votre build. Donc comme je disais, pour le moment, ça va être avec la fanfaronnade de la charlatane. Si vous avez le ventre étripé, je crois que le ventre étripé avec juste 2 pièces, puis ça augmente avec le nombre de pièces que vous avez, c'est 15% sur les dégâts au sol ou les dégâts qui se canalisent. Donc, étant donné que si vous construisez un build DPS avec les dégâts qui canalisent ou au sol, ce qui est le cas avec celui-là, ben ça augmente votre dégât. Je sais plus jusqu'à combien le ventre étripé ce qu'il donne, mais il est très intéressant comme set. Donc pour ces pièces là, sinon prenez la fanfaronnade, parce qu'effectivement en 6 pièces là je le trouve vraiment fort. Lui, ce casque là, j'ai pas mieux pour le moment. J'ai celui de l'inspiration de la bannière sacrée. Il se déplace avec moi, donc il va être très bien en PvE. Alors le truc c'est qu'on pourrait me dire ouais mais c'est pas bon. Sauf que quand vous tapez des mobs élite de haut level, votre bannière vous la posez au sol puis instantanément elle meurt. Donc là, elle dure moins longtemps, parce que je crois qu'au lieu de 11 secondes, elle dure que 6 secondes. Mais par contre, vous la portez sur le dos, donc elle peut pas être détruite. Donc elle a quand même un petit avantage. Maintenant, si vous voulez utiliser la bannière secret en PVP, ça peut être quand même intéressant, parce que vous claquez votre bannière, surtout avec le build que j'ai construit. Vous lancez, vous allez voir l'attaque que j'utilise, vous lancez l'attaque, et puis ça peut devenir très fort. Pour le torse,
Donc ça, c'est clé d'infamie. C'est l'assiégeur, ça lance des bombes aux ennemis proches. Ça a l'air de rien, la 685, mais ça lance des bombes de partout, autour de tous les joueurs que vous tapez. Donc vous mettez des dégâts à tout le monde. Ça peut crit. Donc ça peut être des 1000 points de dégâts qui tombent là comme ça toutes les secondes. C'est assez particulier. Puis en plus, ça finit des fois des joueurs qui sont même plus dans votre rayon d'action. Ils se prennent une bombe sur la tronche et ça est fini. J'ai eu pas mal de kills avec ça. L'épaule. Alors, durée de la conjuration de lumière augmentée, vous pouvez remplacer par celui qui augmente le clé d'infamie. Moi, j'ai eu la possibilité de le faire, mais j'ai gardé celui-là parce que ça permet de gagner une seconde de plus. Ça a l'air de rien, mais ça permet de gagner une seconde de plus sur la vulnérabilité. Ça me sort de pas mal de situations. Là, j'ai le jambard affûté qui permet que le destrier devienne flamboyant, donc il brûle. Donc en plus de rouler sur les adversaires, enfin de leur marcher dessus en les brûlant, vous avez les coups d'épée que vous mettez, et en plus vous avez les bombes que vous mettez. Alors pour peu que vous ayez ceux qui peuvent avoir le sacre, qui justement irait sur le casque, vous avez un casque qui permet d'avoir le sacre qui vous suit. Donc là, l'AOE plus les bombes, plus les coups dans les dents, là, ça peut être dévastateur. Donc j'aimerais bien choper ce casque. Pour l'instant, j'ai pas de chance, je ne l'ai pas. Pour l'arme, donc là, à l'heure actuelle, j'utilise le tumulte. Ça fait que je lance une zone au sol qui fait des dégâts. L'avantage par rapport au sacre, c'est que vous la posez. Voilà, vous pouvez la poser à un endroit, c'est-à-dire à loin de vous, si vous en avez envie. Contrairement au sacre qui, si vous la posez au sol, bah, elle est là où vous la posez. Ce qui fait que vous pouvez lancer ça dans un pack de joueurs, quoi. Quand ça se fight, là, vous lancez ça au milieu, puis ça fait pas mal de dégâts. Ça, j'en ai déjà parlé. Et le bouclier. Alors, le bouclier. Voilà. Bouclier, en l'occurrence, pour le moment, il ne me sert à rien. Parce que si je pouvais avoir le casque qui fait que le sacre serait sur le personnage, là, ça serait intéressant d'avoir ça. Pour l'instant, j'ai rien. Donc c'est pour ça que je dis que le build est même pas optimisé, parce que j'ai comme deux ou trois pièces d'équipement que je pourrais changer pour autre chose. Les gemmes, j'en parle pas trop parce que j'ai mis ce que j'avais. Et puis ça s'arrête là. Le charme, c'est pareil, il n'y a pas grand chose de très intéressant. Donc la seule que je monte, c'est le Berserker, parce qu'elle monte les dégâts. Et ça s'arrête là. Donc du coup, maintenant que je vous ai présenté les équipements, je vais vous parler des compétences. Donc effectivement, cette attaque là, ça se pose au sol, ça dure 5 secondes, puis ça fait des dégâts continus sur tous les joueurs autour. Je le cumule avec le jugement, parce que en fait il est ralenti. Et ça c'est très intéressant parce que il ralentit, puis ça peut étourdir. Donc des fois ce qui se passe, c'est que vous activez la conjuration, là, quand vous êtes sur le bord de mourir, là, j'ai remarqué souvent ce qui se passe, c'est quand le joueur est genre à 30% de vie, il vous reste 10% de vie, vous claquez ça, le gars ne fuit pas. Le gars se dit, je vais le tuer avant qu'il me tue. Le problème, c'est que moi, je suis invulnérable. Donc là, ça dure 3 secondes, mais avec les 30%, bah, ça vous donne une seconde de plus, quoi. Et si jamais votre conjuration de lumière est expirée, vous avez encore votre cheval pour vous barrer. Donc vous pouvez jouer de différentes manières. Vous balancez vos deux AOE, vous stun un joueur, vous lui foncez dessus, vous activez le cheval, puis si vous êtes dans la merde, vous activez le bouclier. Sinon, si vous voyez qu'il y a un pack, vous pouvez activer le bouclier, ensuite rentrer dans le tas avec le cheval, et là, avec le cheval, ça balance des bombes partout, ça brûle, plus les deux zones au sol. Ça devient vite l'enfer. Donc ce build, l'avantage, c'est qu'on peut le travailler, il peut être amélioré, mais au moins c'est une ébauche. Je dis pas que je resterai avec ce build tout le temps, mais je le trouve intéressant en l'état. Donc là maintenant, je vais passer à la partie gameplay. Juste avant de vous montrer le gameplay, je vous montre un petit peu justement les différents scores que j'ai pu faire là. Donc comme quoi. Il y a moyen de faire des choses avec ça, donc j'ai plusieurs choses à vous montrer. Voilà, là j'ai fait que 7 kills, mais ça reste honorable.
Voilà, ça vous montre un petit peu ce que j'ai pu faire. Donc maintenant, je vais passer au gameplay. Ah, j'ai oublié de préciser une chose importante. Et je reparle un petit peu de la bannière par rapport à votre build. C'est que là, je m'oblige à grouper des joueurs. Parce que quand je mets ma conjuration de lumière et que je mets le buff d'invulnérabilité, du coup le groupe est invulnérable pendant 4 secondes. Je peux vous dire que les joueurs en face, là, des fois, c'est ce qui fait la différence entre on détruit le groupe ou on se fait tuer, quoi. Donc là, c'est l'exemple typique de la conjuration lancée sur le groupe, ce qui fait qu'on était tous invulnérables. On a pu tous les terminer sans stress, quoi.
pense à ça, c'est que le stuff que je conseille par rapport au stuff tank vous permet d'être immunisé aux effets de contrôle, notamment au ralentissement là. Donc ça peut être très pratique en PvP. J'ai oublié de parler de l'attaque de base, ça a l'air tout bête, mais j'ai celle qui permet de gagner un pourcentage de blocage. Je la trouve plus intéressante. Alors certes, l'autre fait plus de dégâts, mais au moins vous mettez une petite claque avec l'épée, puis vous avez une chance de bloquer l'attaque. Comme vous voyez, là, je suis déjà à 6 en série, donc pas encore de mort sur le champ de bataille. Et même en 1v1, je veux dire, j'ai pas peur, quoi. Souvent, ce qui se passe, c'est que les joueurs en 1v1, ils vont vous lâcher la sauce tout de suite. Vous allez les attaquer, vous allez les endommager. Comme ils vous ont fait plus de dégâts en début de combat, ils vont s'acharner. Là, vous claquez l'invulnérabilité, puis vous claquez le cheval. Ils vont commencer à s'enfuir, ça va être trop tard. Ils pourront pas s'enfuir, ils pourront pas courir plus vite que vous avec votre cheval, quoi. Donc, voilà pour cette vidéo. Donc j'ai fait 20 assists, j'ai pas fait tant de kills que ça, j'en ai fait que 6 dans mon équipe. Mais voilà, ça montre qu'avec un build un petit peu réfléchi, avec un petit peu d'équipement, voilà, les gemmes, je suis loin d'avoir monté, mon équipement il est rang 5 pour la plupart, j'ai pas encore le stuff vert. Donc dès que je vais passer level 25 en parangon, je vais pouvoir avoir une deuxième pièce d'équipement vert. Je sais qu'à partir du level 30, on continue, de pouvoir, de pouvoir faire des choses, notamment de s'équiper, parce qu'on peut avoir les deux ensembles de pièces. En fait, comment ça marche, c'est qu'en enfer 1, vous pouvez farmer 2 pièces d'armure verte. En enfer 2, vous pouvez farmer les 2 autres. Alors je crois que c'est le collier et les gants, si je dis pas de bêtises. Et il faut être en enfer 4 pour farmer les 2 anneaux. Donc c'est ça, c'est exactement ça. Et en plus de ça, en montant les levels, les parangons, vous continuez de monter le triomphateur dans les... j'ai oublié de parler des Zoradrim, mais les Zoradrim, en fait, vous mettez ce que vous trouvez, vous montez un petit peu tout. Il n'y a pas vraiment de plan là-dessus, quoi. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à bientôt.